Combien d'heures de ta vie as-tu gaspillées à te justifier auprès de personnes qui avaient déjà décidé de te juger? Avant même que tu n'ouvres la bouche, réfléchis-y un instant. Cet appel de 30 minutes pour expliquer pourquoi tu n'étais pas à la réunion. Ce SMS de 3 paragraphes justifiant que tu avais besoin de temps pour toi. Cette conversation épuisante où tu as essayé de faire comprendre à quelqu'un qui, simplement, ne voulait pas comprendre. Et au final, qu'as-tu obtenu? Absolument rien. Parce que Machiavel a découvert il y a 5 siècles quelque chose que la psychologie moderne ne fait que confirmer avec des études scientifiques. Justifier ton absence auprès de ceux qui n'ont pas valorisé ta présence. Ce n'est pas de la communication, c'est de la reddition inconditionnelle. C'est donner à l'autre le pouvoir de valider tes décisions. Et aujourd'hui, tu vas comprendre exactement pourquoi ça détruit ta vie. Mais avant de continuer, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose d'absolument crucial. Cette vidéo n'est pas pour les personnes qui cherchent des conseils bisounours sur comment améliorer leurs relations. Cette vidéo est pour ceux qui en ont vraiment marre de donner leur pouvoir à des gens qui ne l'ont jamais mérité. Pour ceux qui ont perdu des années de leur vie à chercher l'approbation de personnes, qui ne donnaient même pas la moitié de ce qu'ils recevaient. Si ça te décrit, reste jusqu'à la fin, parce que ce qui va suivre va changer fondamentalement ta façon d'interagir avec le monde. Commençons par le commencement. Il y a un schéma qui se répète dans la vie de presque toutes les personnes que je connais, et probablement dans la tienne aussi. Je l'ai vu chez des amis, chez des membres de ma famille, dans des centaines de messages que je reçois. Quelqu'un t'ignore, te fait te sentir invisible, ne répond pas à tes messages avec la même énergie que tu y mets, annule des projets sans explication convaincante, te traite comme une option de dernière minute, alors que tu le traitais comme une priorité absolue. Et alors, quand tu décides finalement de t'éloigner, quand tu décides de protéger ta dignité et de leur donner exactement la même énergie qu'ils te donnaient, il se passe quelque chose de très curieux. Soudain, ils réapparaissent. Mais ils ne réapparaissent pas pour s'excuser sincèrement. Ils ne réapparaissent pas pour reconnaître ce qu'ils ont mal fait. Ils ne réapparaissent pas avec humilité. Ils réapparaissent en exigeant des explications, comme s'ils avaient un droit sur ton temps et ton attention. Où étais-tu? Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes messages? Pourquoi tu n'es plus le même qu'avant? Pourquoi as-tu tellement changé avec moi? Et c'est exactement là que la plupart des gens commettent l'erreur la plus fatale de leur vie. Ils se sentent obligés de s'expliquer. Ils commencent à justifier leur absence avec force détail, à donner des raisons élaborées, à présenter des arguments, comme s'ils étaient devant un tribunal, à essayer de faire comprendre à l'autre pourquoi ils ont pris la décision parfaitement valide de s'éloigner. Et à ce moment précis, à cet instant précis où ils ouvrent la bouche pour s'expliquer, ils perdent absolument tout le pouvoir qu'ils avaient récupéré avec tant d'efforts. Machiavel a écrit dans Le Prince quelque chose qui résonne avec une précision terrifiante dans ce contexte. Il a dit que les hommes jugent plus par les yeux que par les mains, parce que voir est donné à tous, mais toucher à peu. Ce que cela signifie est brutal, mais absolument nécessaire à comprendre. Les gens ne jugent pas tes actions par tes explications, ils les jugent par ce qu'ils voient. Et quand ils te voient t'expliquer, te justifier, défendre des décisions qui n'ont besoin d'aucune sorte de défense, ce qu'ils voient, ce n'est pas quelqu'un qui a de bonnes raisons. Ils voient quelqu'un qui doute profondément de lui-même. La psychologie moderne a un nom technique pour ça. Ça s'appelle la surexplication compensatoire. Et une étude publiée récemment dans A Psychology Magazine a révélé quelque chose d'absolument fascinant que je veux que tu graves dans ta mémoire. Les personnes qui ressentent le besoin compulsif d'expliquer chacune de leurs décisions ont généralement développé ce schéma comme stratégie de survie émotionnelle dans l'enfance. Dans des foyers émotionnellement instables, où les réactions des parents ou des personnes qui s'occupaient d'eux étaient volatiles et impossibles à anticiper. Apprendre à expliquer et à justifier chaque mouvement était une forme désespérée de protection contre des punitions ou des réactions violentes. Mais voici le problème dévastateur. Ce qui fonctionnait comme mécanisme de défense quand tu avais 7 ans se transforme en une prison psychologique quand tu en as 30. Parce que maintenant, tu ne traites pas avec des parents imprévisibles dont dépendait ta survie.
Tu traites avec des adultes qui ont la capacité cognitive parfaite de comprendre tes limites, sans avoir besoin d'un essai académique de 3 pages expliquant chaque détail. Et s'ils n'ont pas cette capacité, ou pire encore, s'ils n'ont pas cette volonté, aucune explication au monde ne changera absolument rien. Laisse-moi te raconter quelque chose qu'un mentor m'a dit il y a des années, et que je n'ai jamais oublié. Il m'a dit « Il y a des gens qui n'écoutaient jamais pour comprendre ce que tu disais. Ils écoutaient uniquement pour trouver quelque chose qu'ils pourraient utiliser contre toi. Et quand j'ai entendu ces mots, quelque chose a fait clic profondément en moi. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais donné des explications élaborées et détaillées à des personnes qui ne méritaient même pas un seul de mes mots. J'ai pensé à comment chaque raison que je donnais se transformait instantanément en munition pour m'attaquer. À comment chaque justification que j'offrais était tordue, déformée et utilisée pour me faire sentir coupable de mes propres décisions parfaitement rationnelles. Et j'ai finalement compris que Machiavel avait tout à fait raison. Le silence stratégique, ce n'est pas de la cruauté comme beaucoup veulent te faire croire. C'est la seule réponse digne et appropriée, face à ceux qui confondent systématiquement ta gentillesse avec de la faiblesse. Mais attends, parce qu'ici arrive la partie de la vidéo que la plupart des gens ne veulent vraiment pas entendre. Il y a une raison beaucoup plus profonde pour laquelle tu ressens ce besoin compulsif de t'expliquer. Et étonnamment, ça n'a absolument rien à voir avec l'autre personne. Ça a tout à voir avec toi. Les psychologues Richard Ryan et Edward Deci de l'Université de Rochester ont développé ce qui est mondialement connu comme la théorie de l'autodétermination. Selon cette théorie largement validée, les êtres humains ont 3 besoins psychologiques absolument fondamentaux pour fonctionner de manière saine: l'autonomie, la compétence et la connexion. Quand nous recherchons la validation extérieure de manière obsessive, quand nous sentons que nous devons justifier chaque décision pour que les autres l'approuvent d'abord, nous sabotons activement notre propre autonomie. Nous disons, de manière implicite mais très claire, « Mon sentiment de valeur personnelle dépend complètement du fait que tu approuves mes décisions. » Et ça, mon ami, c'est la définition exacte et précise du fait de donner ton pouvoir à une autre personne. Machiavel a compris ça parfaitement il y a 5 siècles, dans une lettre personnelle qu'il a adressée à Francesco Vettori. Machiavel disait quelque chose qui semble simple en apparence, mais qui est profondément stratégique. Celui qui désire ou tente de réformer le gouvernement d'un État, et qui souhaite que sa réforme soit acceptée, doit conserver au moins l'ombra des anciennes formes, appliquées aux relations personnelles de ta vie quotidienne. Cela signifie quelque chose d'absolument crucial que je veux que tu comprennes. Tu n'as pas besoin de confronter directement. Tu n'as pas besoin d'expliquer tes raisons. Tu n'as pas besoin de te justifier auprès de qui que ce soit. Tu as juste besoin d'agir différemment et de laisser la réalité parler d'elle-même. Quand tu cesses de te justifier, quand tu changes simplement ton comportement sans faire une annonce publique du changement, il se passe quelque chose de profondément puissant. L'autre personne se voit obligée de confronter la nouvelle réalité sans le réconfort de tes explications, sans la commodité de pouvoir argumenter contre tes raisons, sans l'opportunité de manipuler tes justifications pour te faire sentir coupable. Et ça, c'est infiniment plus efficace que n'importe quel discours que tu pourrais tenir. Mais je sais exactement ce que tu penses en ce moment. Tu te dis, oui, mais il y a des personnes qui méritent vraiment une explication. Il y a des situations spécifiques où le silence serait inutilement cruel. Et tu as raison d'y penser. Mais voici la clé fondamentale que Machiavel comprenait parfaitement et que la grande majorité des gens ignorent complètement. Les personnes qui méritent vraiment des explications, généralement, ne les exigent pas. J'ai besoin que tu relises ça parce que c'est absolument crucial. Les personnes qui se soucient vraiment de toi, qui apprécient réellement ta présence dans leur vie, qui respectent profondément ton autonomie en tant qu'être humain. Ces personnes ne te mettent jamais au pied du mur en exigeant des justifications comme si tu étais un criminel. Elles demandent avec une curiosité authentique, pas avec un ton accusateur. Elles écoutent pour comprendre ta perspective, pas pour réfuter chaque mot que tu dis. Et surtout,
Elle respecte complètement ton droit sacré de prendre des décisions concernant ta propre vie, sans avoir besoin de leur approbation au préalable. Les personnes qui exigent des explications de manière agressive, par contre, ont généralement l'une de ces deux motivations possibles. La première motivation, c'est le contrôle pur et dur. Elles veulent connaître toutes tes raisons pour pouvoir y trouver des failles, pour pouvoir argumenter contre chaque point, pour pouvoir te faire douter de ta propre raison et de tes propres perceptions. La deuxième motivation, c'est la manipulation à travers la culpabilité. Elles veulent que tu t'expliques longuement pour pouvoir se positionner comme des victimes innocentes, pour pouvoir raconter au monde que tu les as abandonnées sans raison, pour pouvoir raconter l'histoire d'une manière convenable, qui les dépeint comme les gentils et toi comme le méchant. Dans aucun de ces deux cas, ton explication honnête ne servira à absolument rien de productif. Maintenant, je veux te donner un outil pratique et concret, quelque chose que tu peux utiliser littéralement la prochaine fois que quelqu'un exige une explication qu'il ne mérite vraiment pas. Je l'appelle le principe du miroir machiavélique. Il fonctionne de la manière suivante. Quand quelqu'un te demande agressivement une explication pour ton absence, ton changement d'attitude ou ta distance émotionnelle, au lieu de tomber dans le piège de t'expliquer, tu renvoies simplement la question avec calme. C'est simple dans son exécution, c'est élégant dans sa forme, et c'est absolument dévastateur dans son efficacité. Si on te dit avec un ton accusateur « Pourquoi tu ne m'écris plus comme avant ?» Tu réponds avec calme « À ton avis, pourquoi est-ce que ça pourrait être ?» Si on te dit en exigeant des réponses « Pourquoi tu as tellement changé avec moi ?» Tu réponds sans émotion « Qu'est-ce qui, selon toi, aurait pu causer un changement ?» Ce que tu fais avec cette technique, c'est forcer l'autre personne à confronter directement son propre comportement. Parce qu'au fond de son être, elle connaît déjà parfaitement la réponse. Elle sait avec une précision absolue pourquoi tu t'es éloigné. Elle sait exactement ce qu'elle a mal fait ou ce qu'elle a cessé de faire. Mais elle voulait désespérément que tu assumes la responsabilité inconfortable de l'expliquer. En renvoyant la question stratégiquement, tu lui renvoies cette charge émotionnelle, et très fréquemment. Le silence inconfortable qui suit ta question est beaucoup plus éloquent que n'importe quelle explication élaborée que tu aurais pu donner. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond ici que tu dois comprendre complètement. Le besoin compulsif de s'expliquer est intimement lié à la peur primitive de l'abandon. Et cette peur, aussi ironique et paradoxale que cela puisse paraître, est précisément la force qui cause l'abandon que tu crains tant. Laisse-moi expliquer cette dynamique plus en détail. Quand tu te surexpliques constamment, quand tu justifies chaque petite décision, quand tu essaies désespérément de convaincre les autres que tes choix sont valables et rationnels, tu communiques quelque chose de très spécifique. Même si tu ne t'en rends pas compte, tu communiques haut et clair que tu ne fais pas confiance à ton propre jugement. Et quand quelqu'un perçoit, consciemment ou inconsciemment, que tu ne te fais pas confiance à toi-même, il commence automatiquement à te traiter d'une manière fondamentalement différente. Il te voit comme quelqu'un qui a besoin d'être géré et contrôlé, pas respecté comme un égal, comme quelqu'un dont les décisions peuvent être remises en question librement, pas acceptées avec respect. C'est un cercle vicieux absolument brutal qui détruit les relations. Tu t'expliques obsessivement parce que tu crains au plus profond de toi d'être rejeté si tu ne le fais pas. Mais l'acte même de se surexpliquer constamment génère exactement le type de dynamique relationnelle qui mène inévitablement au rejet que tu craignais tant. Machiavel a formulé cela de manière beaucoup plus directe et sans détour. Il est préférable d'être craint qu'aimé, si on ne peut être les deux simultanément. Maintenant, je ne suis pas en train de suggérer, même un instant, que tu devrais chercher activement à être craint par les personnes dans ta vie. Mais il y a une vérité profondément cachée dans cette phrase célèbre qui s'applique parfaitement à ce contexte. Le respect véritable est infiniment plus important que l'approbation superficielle. Et le respect vrai ne se gagne jamais en s'expliquant. Il se gagne en agissant avec une conviction inébranlable. Il se gagne en prenant des décisions claires et en les maintenant sans hésiter.
Il se gagne en ayant la force intérieure de s'éloigner de ceux qui ne te valorisent pas, sans ressentir le besoin de faire un discours élaboré d'adieu. Une étude récente de l'université de Stanford a montré des résultats fascinants sur ce sujet. Ils ont découvert que les personnes qui établissent des limites claires sans les surexpliquer sont perçues constamment comme plus compétentes professionnellement, plus fiables personnellement et plus respectables socialement que celles qui ressentent le besoin de justifier longuement chaque limite qu'elles posent. Et ça prend tout son sens si tu y réfléchis calmement. Quand un leader expérimenté dit non à une proposition sans donner une liste interminable de raisons, tu le respectes profondément pour sa clarté, n'est-ce pas? Quand un professionnel accompli décline de participer à un projet sans écrire un paragraphe entier d'excuses, tu l'admires pour son assurance. Quand quelqu'un avec une véritable intégrité s'éloigne d'une situation toxique sans regarder en arrière une seule fois, secrètement, tu l'envies. Mais quand toi, tu fais exactement la même chose dans ta propre vie, tu sens, irrationnellement, que tu as besoin d'une permission extérieure pour le faire. Pourquoi cela se produit-il? Parce qu'on t'a enseigné depuis ton plus jeune âge que ta valeur en tant que personne dépend fondamentalement de l'approbation des autres. Parce que tu as profondément internalisé cette idée toxique que s'éloigner de quelqu'un sans explication exhaustive est une mauvaise action. Parce que tu as tragiquement confondu être une bonne personne avec être une personne arrangeante, qui ne dérange jamais personne. Et cette confusion t'a coûté, littéralement, des années de ta vie, des années d'explications élaborées que absolument personne n'a appréciées, des années de justifications inutiles qui n'ont fait que t'affaiblir émotionnellement, des années à livrer ton précieux pouvoir personnel à des personnes qui ne l'ont jamais mérité. Mais cela se termine, aujourd'hui même, parce que maintenant, tu comprends quelque chose de fondamental que Machiavel avait compris il y a exactement 5 siècles. Ton absence est un message complet en soi. Elle n'a pas besoin d'explications additionnelles. Elle n'a pas besoin de justifications élaborées. Elle n'a pas besoin d'adieu dramatique ou de discours final. Ton absence dit à l'autre personne absolument tout ce qu'elle a besoin de savoir sur la situation. Et si elle ne peut pas déchiffrer ce message si clair, aucune quantité de mots supplémentaires ne l'aidera à comprendre. Maintenant, avant de continuer avec la technique finale et la plus puissante que je veux t'enseigner aujourd'hui, j'ai besoin de faire une pause importante. Si ce contenu t'aide, vraiment, si tu commences à voir tes relations d'une manière complètement différente, si quelque chose de ce que j'ai dit résonne profondément avec toi, alors j'ai besoin que tu saches quelque chose d'important. Ce type de vidéo requiert de nombreuses heures de recherches approfondies, de réflexions minutieuses, de condensation de siècles de sagesse en minutes que tu peux digérer facilement. Et la seule raison réelle pour laquelle je peux continuer à consacrer mon temps à créer du contenu transformateur comme celui-ci, c'est grâce à des personnes exactement comme toi. Le bouton Super Thanks que tu vois là en bas n'est pas simplement une forme de soutien financier. C'est ta manière concrète de dire « Je veux plus de vérité brutale comme celle-ci. Je veux plus de contenu qui défie directement ce que la société m'a enseigné. Je veux continuer à grandir et à évoluer comme personne. » Chaque Super Thanks que je reçois me permet de consacrer plus de temps précieux à rechercher des thèmes importants, à approfondir des concepts complexes, à t'apporter exactement le type de connaissances qui transforme vraiment des vies. Pas le type d'auto-assistance superficielle et vide que tu trouves partout, mais le type de sagesse profonde qui te donne un pouvoir réel sur ta propre existence. Si cette vidéo t'a donné ne serait-ce qu'une seule prise de conscience valable, considère sérieusement à rendre cette valeur d'une certaine façon, pas par obligation, ni par pression, mais par reconnaissance véritable que la connaissance qui transforme vraiment mérite d'être soutenue et appuyée. Maintenant, continuons avec ce qui a été promis. Je veux te laisser avec une technique puissante que j'ai raffinée personnellement au fil de nombreuses années d'expérience. Je l'appelle le dévanouissement machiavélique. C'est la façon la plus élégante et efficace de s'éloigner de quelqu'un sans donner d'explications inutiles, sans créer de drame destructeur, et sans jamais perdre ta dignité dans le processus. Elle fonctionne en 3 phases clairement définies. Phase 1, la réduction graduelle et stratégique. Tu ne disparais pas abruptement d'un jour à l'autre.
Cela génère des questions inconfortables, du drame inutile, une persécution obsessionnelle. Au lieu de cela, tu réduis graduellement ta disponibilité émotionnelle et temporelle. Tu tardes un peu plus que d'habitude à répondre aux messages. Tu acceptes moins d'invitations sociales qu'avant. Tu offres moins de toi-même émotionnellement dans chaque interaction. Tu fais tout cela de manière si subtile et naturelle que l'autre personne ne peut vraiment pas pointer un moment spécifique où tu as changé de manière dramatique. Elle sent simplement, vaguement, que quelque chose est différent dans la dynamique, mais elle ne peut pas articuler avec précision ce que c'est exactement. Phase 2. Le miroir neutre et calibré. Lorsque tu interagis avec cette personne, tu reflètes avec précision, exactement, l'énergie que tu reçois d'elle. Pas une goutte de plus, pas une goutte de moins. Si elle te donne des réponses courtes et désintéressées, tu donnes des réponses également courtes. Si elle te donne une attention minimale et distraite, tu donnes une attention minimale. Si elle te donne une priorité basse dans sa vie, tu donnes une priorité basse dans la tienne. Tu n'es pas froid, ni cruel. Tu es exactement aussi chaleureux et disponible qu'elle choisit de l'être avec toi. Et voici la beauté stratégique de cette technique. Elle ne peut pas t'accuser légitimement d'absolument rien de négatif, parce que toute plainte qu'elle formulerait sur ton comportement serait automatiquement une confession publique de son propre comportement identique envers toi. Phase 3. La porte silencieuse et digne. Éventuellement. La relation arrive naturellement à un nouvel équilibre stable. Cet équilibre final peut être une amitié superficielle et distante, une connexion meurement occasionnelle, ou un silence respectueux et complet. Et ce qui est absolument le mieux de tout cela, c'est que tu es arrivé à ce point sans donner un seul discours justificatif, sans offrir une seule explication élaborée, sans avoir une seule dispute destructive. Tu as simplement laissé la réalité objective parler éloquemment d'elle-même. Et si à un moment futur la personne décide finalement de se réveiller de sa léthargie, décide de te valoriser vraiment, décide de te traiter comme tu as toujours mérité d'être traité, la porte n'est pas fermée permanentement à clé, mais tu n'attends pas non plus pathétiquement de l'autre côté avec un tapis rouge déroulé. C'est la différence fondamentale entre agir avec un pouvoir véritable et agir avec un ressentiment toxique. Le ressentiment ferme les portes avec violence et bruit. Le pouvoir véritable les laisse entrebâillés, tandis qu'ils marchent tranquillement dans une autre direction, plus prometteuse. Machiavel avait profondément compris que la véritable force personnelle ne réside pas dans la confrontation directe. Elle réside dans la capacité sophistiquée de modeler la réalité graduellement, sans que les autres ne se rendent même compte qu'elle est en train d'être modelée par tes actions. Et c'est exactement ce que le dévanouissement machiavélique te permet de faire avec élégance. Mais il y a un dernier point crucial que j'ai besoin d'aborder avant de terminer cette vidéo. Certaines personnes qui écoutent ça vont penser que je fais l'apologie de la froideur émotionnelle ou de la distance comme mode de vie permanent. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Ce que je défends, c'est quelque chose de très différent. La sélectivité stratégique. Machiavel ne suggérait pas de traiter tout le monde avec suspicion et distance. Il suggérait de réserver votre vulnérabilité, votre temps et votre énergie à ceux qui les méritent et les valorisent vraiment. Il y a des personnes dans votre vie qui méritent vos explications les plus détaillées. Des personnes qui, lorsque vous leur dites pourquoi vous avez fait quelque chose, écoutent avec une attention véritable. Des personnes qui respectent vos raisons, même lorsqu'elles ne sont pas d'accord avec elles. Des personnes qui n'utiliseraient jamais votre honnêteté comme une arme pour vous attaquer. À ces personnes, donnez tout, mais aux autres, à ceux qui exigent des explications comme un droit acquis, à ceux qui utilisent vos paroles comme des munitions, à ceux qui n'ont jamais valorisé votre présence, mais qui maintenant demandent à comprendre votre absence. À ceux-là, vous ne devez absolument rien. Et cette distinction, c'est ce qui sépare les personnes qui vivent avec pouvoir de celles qui vivent en demandant la permission. C'est la différence entre un Jean-Luc Mélenchon et un simple exécutant. L'un trace sa voie, l'autre suit la ligne. Avant de conclure complètement, je veux vous laisser avec une dernière réflexion, que j'espère que vous garderez à l'esprit. La prochaine fois que vous sentirez cette urgence incontrôlable de vous expliquer,
de justifier votre absence, de faire comprendre à quelqu'un pourquoi vous avez pris une décision parfaitement valable. Arrêtez-vous un instant et demandez-vous honnêtement ceci. Si cette personne me valorisait vraiment comme je le mérite, aurais-je besoin de donner cette explication? Aurais-je besoin de me justifier comme si j'étais devant un tribunal, comme si j'étais accusé à tort? Si la réponse honnête est non, alors vous savez exactement quoi faire. Le silence stratégique, pas le silence lâche de la faiblesse, qui se cache en attendant d'être poursuivi et supplié. Le silence dignité de la force, qui connaît parfaitement sa valeur, et n'a besoin de personne pour la confirmer extérieurement. Imaginez Catherine Deneuve se justifiant. Non, ça n'arrive pas. Ce silence puissant est la déclaration la plus percutante que vous pouvez faire, et c'est l'héritage transformateur que Machiavel vous laisse. C'est un bouclier invisible, une armure contre les vampires énergétiques, un rempart contre les manipulateurs. Maintenant, je veux vraiment vous entendre. Dans les commentaires ci-dessous, racontez-moi. Quelle a été la dernière fois que vous vous êtes retrouvé à vous expliquer de manière exhaustive à quelqu'un qui ne méritait clairement pas cette explication? Et plus important encore, qu'auriez-vous fait différemment maintenant que vous comprenez profondément tout cela? Je vous lis absolument tous, et fréquemment. Les meilleures leçons de vie viennent de vos propres histoires et expériences personnelles. N'hésitez pas à partager, à raconter, à analyser. La communauté est là pour ça. À bientôt dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, le silence est d'or, surtout quand il déstabilise ceux qui veulent vous contrôler.